Vous nous disiez ce matin, Patrick CH, que vous reteniez de cette année une grande prise de conscience collective du côté du grand public, du côté des élus aussi. On l'entend encore plus avec Pascal Pic maintenant. C'est maintenant là qu'il faut vraiment redoubler d'efforts. Oui, on a le droit d'enlever le masque. Ce sera plus facile avec le micro. Oui, bah écoutez, tout à fait. Enfin, je crois que c'est très bien résumé à cette heure-ci de toute façon. Et après l'intervention de Pascal Pic, je pense qu'en termes de conclusion, il convient d'être relativement modeste, bref. Donc, non, avant tout, je souhaite remercier en tout cas tous les participants qui étaient aujourd'hui derrière leurs écrans, en souhaitant vraiment, en espérant sincèrement que vous avez passé une journée enrichissante. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui s'est décarcassé pour cela. Je remercie en tout cas l'Agence bretonne de biodiversité, hein, qui est un peu qui est l'architecte, on va dire, de cette journée. Et c'est un des motifs de satisfaction je trouve, qui est de dire que cette agence toute jeune, hein, il y a 1 an, elle n'existait pas encore. Et voilà, au bout d'1 an, ce qu'elle arrive déjà à produire, à rassembler. Donc je crois qu'elle est vraiment dans son cœur de cible. Donc un grand merci, j'en profite, si ça n'a pas été fait encore, je le fais en tout cas. Un grand merci, un grand bravo à toute l'équipe pour cette organisation. Autre grand motif de satisfaction, je trouve par ailleurs, c'est que c'est la diversité. Alors on est dans la biodiversité, mais on avait une bonne diversité, je trouve aujourd'hui, tant derrière les écrans, hein, dans les participants. Il y avait aujourd'hui des citoyens, des gens dont la biodiversité n'est pas a priori le métier à la base, ni l'objectif premier, mais qui étaient intéressés. Et c'est très bien. Il y avait aussi des représentants et des chefs d'entreprise qui étaient là, et ça je trouve que c'est un signe très encourageant. Donc merci encore une fois pour votre participation, donc c'est vraiment un grand motif de satisfaction. Autour du plateau, des gens aujourd'hui se sont croisés, malgré ou en dépit ou en s'accommodant des règles sanitaires, les gens se sont vus, ce qui n'est pas toujours très très facile actuellement, et c'était là aussi très enrichissant, je trouve, pour les participants, enfin moi pour avoir échangé avec un certain nombre d'acteurs de la biodiversité. Voilà, j'ai été enthousiasmé par tout un ensemble de projets qui m'ont été rapportés, qui se mettent en place, qui s'enracinent dans les villes, dans les campagnes de la région, et ça encore, c'est un motif de satisfaction. Donc voilà, effectivement, par rapport à votre question, je dirais que pour ce qui est de faire en matière de biodiversité, en ce moment, je crois que pour faire, les voyants sont effectivement ouverts. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui que l'on n'avait pas forcément il y a encore peu d'années, mais que l'on a vraiment maintenant? On a de la connaissance. Alors la connaissance, j'en avais parlé longuement dans la dernière intervention du professeur Pic, hein, avec cette prise de recul, on va dire, nécessaire, importante aussi quand on parle de sujets comme celui-ci. On retrouve derrière on va trouver ce caractère impérieux à agir et pour lequel on a des moyens en matière de connaissances. On a parlé, l'Observatoire de l'environnement en Bretagne était présent. Il est intervenu aujourd'hui. Il est en train de mettre en place actuellement une base de données naturaliste. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, là, c'est ces jours-ci que ça se passe, tout le monde, absolument tout le monde va pouvoir se connecter et aller voir la richesse en matière de biodiversité en Bretagne par différents filtres que proposent les outils de l'Observatoire. Ça peut être une approche thématique, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ma commune, sur mon intercommunalité, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en matière de mammifères en Bretagne, en matière d'espèces menacées, voilà, et ceci devient complètement accessible, et c'est une base, je trouve, fondamentale, parce que pour savoir de quoi on parle, il faut commencer par avoir un minimum de connaissances, et voilà, et la connaissance aujourd'hui, elle s'affiche de mieux en mieux chaque jour, et un grand pas vient d'être franchi là, en ce moment, donc c'est très important. Donc la connaissance, on a les acteurs. Les acteurs, on en a vu aujourd'hui, ils n'étaient pas tous là, mais il y aura d'autres séances, donc il y aura d'autres acteurs qui pourront venir s'exprimer, certainement à leur tour. Cette communauté, on va dire, bretonne autour de la biodiversité qui s'affirme, qui se densifie, qui se structure, et ça aussi, c'est signaux très positifs, je trouve. Et je trouve que ça répond aussi quelque part à cet appel
nombre croissant de citoyens qui trouvent véritablement aujourd'hui des motifs d'émerveillement, mais aussi d'interrogation, d'inquiétude vis-à-vis de l'évolution actuelle de la biodiversité en Bretagne ou à d'autres échelles plus locales, au pied de chez eux ou à des échelles éventuellement planétaires. Donc voilà, donc ils ont là aussi confinement aidant peut-être, il y a des cheminements qui se font, il y a des attentes qui sont de plus en plus précises et donc les acteurs de la biodiversité se mettent en place et voilà, nécessite pour eux maintenant de s'ouvrir progressivement par rapport à ces demandes qui est en pleine évolution. Voilà, on a parlé ce matin des moyens financiers, on a parlé beaucoup de plans de relance. Alors je disais plus d'8 millions d'euros, en fait quand on fait les comptes, on devrait être pas loin si on arrive à bien se débrouiller en Bretagne et à être efficace, à atteindre en 2 ans de l'ordre même de 10 millions d'euros, pas loin en tout cas. Donc voilà, donc les moyens financiers, ils existent, ils seront à mettre en œuvre sur 2021 et 2022, donc ce sera rapide, mais il y a une densité donc de moyens. La région l'a aussi indiqué, ils ont aussi le Conseil régional a un dynamisme financier qu'ils ont aussi indiqué ce matin. Donc voilà, en termes de finances, je crois que c'est aussi, nous sommes au rendez-vous. Et puis en matière de dispositifs législatifs, réglementaires, on a parlé, les lois biodiv de 2016, plan national biodiversité de 2018, trajectoire biodiversité signée par les 4 préfets de département. C'est important parce que ça veut dire que là aussi, dans toutes les politiques publiques, et pas uniquement les politiques publiques dédiées à la biodiversité, mais la biodiversité prend sa place tout doucement, prend sa légitimité, et ça c'est fondamental. Donc voilà, tout ça se met progressivement en place. Les planètes s'alignent, comme on dit. Les planètes s'alignent, les voyants sont au vert, donc voilà, il faut véritablement en profiter. Donc si j'ai un dernier vœu à formuler, c'est que pour 2021, que tous ces acteurs s'ouvrent pour tous ceux pour qui la biodiversité est quelque chose qui n'est pas encore forcément ni connu, ni fondamental, alors que ça l'est, je crois que ça a été dit suffisamment dans la journée. Et que donc en 2021 on puisse véritablement s'ouvrir à tous les publics, les citadins, les élus, les entreprises, les agriculteurs. Il y a un travail énorme, la Bretagne est une terre d'agriculture et l'agriculture doit beaucoup à la biodiversité et peut faire beaucoup pour la biodiversité, donc il y a un champ de travail très conséquent là-dedans. Donc voilà, et je pense que tout ça normalement, mais ça a été aussi dit avec bien mieux que moi sur cette approche écosystémique là aussi, qui normalement doit pouvoir être au bénéfice de tout le monde. Donc voilà, souhaitons-nous de belles actions à venir pour les mois et les 2 ans qui viennent. Merci Patrick CH. Merci plus largement à tous les intervenants et intervenantes qui ont joué le jeu aujourd'hui de ce format un peu particulier sur ce plateau télé assez impressionnant. Merci à l'équipe de l'ABB, notamment aux personnes que vous n'avez pas vues à l'écran. Je pense à Delphine Diard et Maud Bernard qui étaient derrière leurs écrans d'ordinateur pour communiquer avec vous. Merci aussi à toute la régie technique. À la ville qui nous a accueillis dans ces serres où on a eu insolite mais très approprié. Bien chaud grâce au chauffage bois, on l'entendait tout à l'heure. Merci surtout à vous qui nous avez suivis derrière vos écrans. Promis la prochaine fois, promis, on l'espère en tout cas, on se verra en vrai, parce que comme ça ce sera l'occasion de discuter, comme vous le disiez Patrick CH, autour d'un café. Ça peut permettre aussi l'interconnaissance et des projets collectifs. D'ici là, vous pourrez revoir toutes les séquences qui ont été filmées aujourd'hui, les diffuser à vos collègues, à vos familles, à qui vous voulez. Le replay sera accessible très prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin du vivant autour de vous et on se dit à très bientôt. Bonne fin de journée.